Bonjour, je m'appelle Solène Roland-Richer, je suis auteure d'ouvrages sur l'éducation positive et le management positif, spécialiste d'Alfred Adler et de la discipline positive, adaptée à l'entreprise, aux organisations et aux écoles. Alfred Adler était contemporain de Freud, donc le leadership positif, le management positif sont des thématiques à la mode aujourd'hui, mais qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que les neurosciences ont prouvé ce que Alfred Adler et d'autres disaient il y a déjà plus de 100 ans, la puissance de l'encouragement pour nous amener nos équipes là où on a envie d'aller, et l'importance de développer un sentiment d'appartenance qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une équipe. Dans cette formation, nous allons nous intéresser aux dernières découvertes en neurosciences qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et d'augmenter notre impact. Je vous propose pour ça une petite modélisation du cerveau de Daniel Siegel, un psychiatre américain. Vous allez imaginer que cette main, c'est le cerveau. À la base de cette main, vous avez la moelle épinière. Puis là, le tronc cérébral étroitement en relation avec la zone limbique au centre de votre cerveau ou de celui de vos collaborateurs. Dans cette zone, on va trouver les souvenirs anciens, les émotions, la colère, la peur et les réactions de survie, l'attaque, la fuite, la sidération. Par-dessus, vous avez le cortex. Là, vous avez la capacité à appréhender l'environnement professionnel, la pensée, la raison. Et c'est seulement dans les ongles que vous allez trouver la moralité, l'empathie, la capacité à gérer vos émotions de façon constructive pour vous et pour les autres, et la capacité à prendre une décision juste, juste pour vous, juste pour l'équipe, juste pour l'entreprise, et qui inclut le long terme, le moyen terme, le court terme, par exemple. Et quand quelqu'un vous provoque, quand vous avez l'impression de subir une injustice et qu'une bouffée de colère vous envahit, par exemple, quand vous avez peur, ce qui se passe dans le cerveau de vos collaborateurs, c'est que le couvercle saute. Et leur cortex préfrontal, à ce moment-là, est débranché. Et dans ces cas-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir des paroles qui vont amoindrir l'autre. On va basculer de tensions d'idées, qui sont bonnes pour l'entreprise, à des tensions de personnes. Est-ce qu'on peut trouver une solution constructive qui marche à moyen terme quand on est là? Les probabilités sont assez faibles. Généralement, quand on est comme ça, on veut gagner. Quand on est comme ça, on veut avoir raison, on veut prouver qu'on a raison et on veut que l'autre reconnaisse qu'il a tort. À votre avis, un dirigeant, un manager, un vendeur, un chef d'équipe qui est comme ça, à quoi ça ressemble? Peut-être que certains d'entre vous ont dit crier, s'énerver, être grossier. Alors oui, bien sûr, on a tous parfois rencontré ça une fois dans notre vie, une fois dans notre carrière, mais souvent, ça ne va pas forcément être le cas en entreprise. Je vais vous demander de réfléchir la dernière fois où vous avez un adulte qui ne vous voulait pas du bien et comment vous l'avez su. Et cet adulte n'a pas proféré de mots grossiers, n'a pas injurié et n'a pas élevé la voix. Et vous saviez qu'il ne vous voulait pas du bien. Peut-être que certains d'entre vous ont noté, je l'ai su par le regard. Le ton de voix était parfait, les paroles étaient parfaites, mais le regard était condescendant ou méprisant. Peut-être que certains d'entre vous ont dit, je l'ai su par la posture. La personne s'est peut-être redressée, la personne était peut-être avait des mouvements d'épaule, des mouvements de paupières, ou je l'ai su parfois par le ton de la voix. C'est-à-dire un interlocuteur extérieur qui entendrait trouverait la voix parfaite. Mais vous saviez que cette voix-là, voilà, c'était une attaque. Et la personne n'en avait peut-être pas conscience, mais l'interlocuteur en face l'a vécu comme une attaque. Souvent, dans nos formations, les managers vont nous dire « j'étais extrêmement respectueux ». Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils n'ont pas élevé la voix et qu'ils n'ont pas utilisé de mots blessants. Mais en fait, l'attaque, il y a 1000 façons d'attaquer. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Si on parle, quand on est comme ça, il y a toutes les chances qu'on soit dans l'attaque. Sciences Po.